Welcome to All Shark GDR Show! Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver ce soir pour une interview. C'était pas prévu, ça s'est décidé un petit peu au dernier moment, c'est décidé samedi. On va pas, on va pas mentir, hein. Ça s'est décidé samedi, donc très content justement de pouvoir recevoir Wasken ce soir, hein. Bonsoir à toi. Ouais, bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir au chat et oui, du coup, interview, express. Ça s'est C'est décidé ça. très, très rapidement. Ben oui, mais et puis avant la fin du financement, on va vous en parler, juste après un petit peu pourquoi on est là, même si, ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez peut-être déjà vu pourquoi, ou qu'est-ce, donc voilà. Heu, Content de vous retrouver un mardi soir. C'est pas l'habitude, sur la chaîne, mais voilà, très content d'être avec vous et la question déjà traditionnelle, est-ce qu'au niveau du son, c'est bien équilibré? Dites-moi sur le chat, comme ça, je vois tout de suite, ça permet beaucoup moins de c'est moins fastidieux après pour la vidéo YouTube. Ouais, s'il y a déjà un peu d'étalonnage, ça peut être cool. C'est ça, c'est ça. Alors on me dit que c'est bon, tant mieux. Alors on va saluer un petit peu les gens dans le chat, en plus j'ai des gens à remercier, on va dire bonsoir à Akibi, bonsoir Sorus, bonsoir Yumekazu, bonsoir Tomoun, bonsoir Urumi, bonsoir Thorfinn. Heu, bonsoir Mirat. Je pense que je n'ai oublié personne et surtout je vais remercier, Elipouli pour, le follow pendant, le pré-live, ainsi que Sorius pour son réabonnement, pour son 24e mois de réabonnement. Merci énormément pour son soutien et également à Akibi pour les 5 abonnements cadeaux qu'il a fait. Merci énormément, heu Twitch, il m'a marqué là que apparemment j'ai fini des succès ou autre, je sais pas à quoi ça correspond, faudra que je regarde après le live. Il m'a dit: «Oui, Les vous avez fi» achievements, que tu ouais, oublies. apparemment j'ai eu des achievements là, voilà. Mais en tout cas, merci énormément à Kibi pour, tes abonnements cadeaux, merci pour votre soutien. Merci d'être là ce soir, pour cette interview, parce que oui, ce soir, on va vous parler du jeu Outer Call, qui est en ce moment en financement participatif, hein. D'ailleurs, vous pouvez taper Outer Call, hop, point d'exclamation Outer Call pour avoir le lien du Ulule, qu'on va regarder tout à l'heure, justement, avec Wesken, et donc je reçois Wesken, auteur, et illustrateur, si je dis pas de bêtises, donc du jeu. Ouais, surtout illustrateur, enfin les 2, mais à la base, vu que c'est un projet, plus artistique, on va plus dire illustrateur, mais oui, du coup, j'ai toutes les casquettes sur ce projet. D'accord. D'ailleurs, l'actualité de Wasken, c'est également point d'exclamation Wasken, n'hésitez pas justement, à aller voir son Linktree, et donc on va être ensemble, pour discuter un petit peu, moi, première question déjà, c'est, quel rôliste es-tu justement, hein? Quel est ton parcours dans le jeu de rôle? Raconte-nous tout Et ça. bah, du coup, moi, je suis plutôt un rôliste, maison. Ça fait une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant que j'ai plongé dans le jeu de rôle. Je me souviens que la première fois que j'ai touché ce monde-là, c'était, quand j'étais au lycée. Je pense que je devais être en seconde et c'était avec un groupe d'amis qui masterisait pour la première fois et qui m'a invité à jouer. Du coup, moi, c'était une découverte. Donc, on était sur de la fantasy, médiévale, je dirais même un peu sur de la high fantasy. Du coup, Mmh. c'était une première pour moi. Donc JDR maison et après ça, j'ai très vite, voulu proposer en gros mes propres histoires à mes potes. Vu que Mmh. depuis que je suis tout petit, j'écris et je dessine des bestiaires, pour ma pomme, pour mon petit plaisir, à moi. Et puis Mmh. là, je m'étais dit: «Oh, ça peut être cool de broder un petit truc, faire jouer mes potes là-dessus». Et du coup, ça fait 10 ans, que je fais un JDR comme ça, à peu près, tous les ans ou tous les 2 ans où j'en écris un.
Et puis là, du coup, ben, Outer Call, c'est la même chose. C'est, globalement la même chose, sauf que j'ai pris plus de temps, j'ai mis plus de moyens, que je me suis plus investi, que j'ai plus de maturité et tout ça et plus d'expérience Mmh. que sur le tout premier jeu de rôle que j'ai fait. Mais du coup, voilà, fait un peu de Cthulhu et de Alien, mais D'accord. quasiment, j'ai fait quasiment que du maison, que ce soit ceux que j'ai fait jouer ou ceux auxquels j'ai joué. Donc heu, donc voilà et Outer Call ne déroge pas à la règle du coup. C'est dans la la même veine, dans la même continuité. Et ouais, voilà, tu resté finalement, là-dedans, hein, bah et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a un petit peu inspiré pour, créer Outer Call, hein, tes différentes influences, Hem, Bah, ça, il y en a plusieurs. À vrai dire, Outer Call, c'est pas du tout une idée qui est née comme ça, qui est née, d'un seul coup. Mmh, C'est une idée qui est venue vraiment sur du très long terme, et j'ai passé, je pense, une bonne année à me forcer à rien écrire, à juste le garder en tête et à me laisser la mmh, possibilité d'avoir les influences qui venaient, de aussi me permettre d'enrichir ces influences-là. Du mmh coup, la première chose, je dirais, qui m'a inspiré pour Outer Call, c'est les tableaux de Zdzisław Beksinski. C'est un peintre polonais d'après-guerre, qui est assez connu, notamment s'il y a des personnes ici qui ont déjà joué à Bloodborne ou des choses comme ça. Dans le surréalisme dark, et organique, c'est une figure de proue, quoi, heu et ses peintures sont absolument magnifiques. Donc je dirais que c'est vraiment ça qui m'a inspiré en premier lieu. Puis après, on va pas se mentir, Lovecraft est passé par là, Chambers aussi. Les jeux de mmh, From Software ont eu une influence absolument titanesque sur tout ce que je fais parce que je trouve que mmh, la plupart de leurs jeux tiennent du génie. Et puis après, tout plein d'autres choses, il y a du Resident Evil, il y a Mad God de Phil Tippett, que j'ai trouvé génial aussi. mmh ouais, Donc ouais, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. C'est vraiment, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, qui étaient, entre guillemets «inspirés» de ce qui me plaisait sur le moment. Outer Call, c'est inspiré de ce qui m'a toujours plu, de tout ce qui m'a plu à travers tous les jeux de rôle que j'ai fait, de tout ce que j'ai joué, vu, lu, visionné et cetera. mmh Donc il y a tout ce que j'aime quoi, en gros, dedans et surtout mmh. des trucs, plutôt dark, gore et dérangés, quoi. Ouais, 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 donc ouais, inspiration un peu gothique comme ça, enfin dark, tu parlais de Bloodborne, hein, voilà, et et du coup, depuis combien de temps tu as travaillé là sur, Outer Call, Bah, ça fait 3 ans maintenant, Mmh entre grosses guillemets, parce que la première année, comme je l'ai dit, c'était une année de pure réflexion où je me forçais à rien écrire du tout et de toute manière, j'avais pas vraiment le temps, hein, c'était ma deuxième année de bachelor de concept art à Lyon, mh. donc j'avais vraiment pas le temps de me consacrer à 100 sur ce projet. Du coup, je me disais: Un jour, tu auras le temps, Ouais. laisse-le maturer, note rien, laisse tes idées vagabonder, les écris pas noir sur blanc, tu risquerais de trop rester bloqué sur une idée après et du coup, en troisième année, j'ai eu l'occasion de bosser exclusivement dessus, vu que c'était mon projet de fin d'études. Le Mmh concept, c'était pas compliqué, c'était, en gros, créer un contexte, narratif et visuel, suffisamment riche pour, développer toute une direction artistique autour et présenter ça, à un jury en fin d'année. Du coup, bah, moi, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment mis à bosser dessus. Du coup, là, on m'a dit: «Tu as 8 heures par jour, pendant un an pour faire ce que tu veux». Du coup, j'ai fait que ça et en sortant de Bellecour, du coup, et ben, j'ai continué pendant un an et demi à bosser dessus, jusqu'ici et j'ai pas relâché le rythme, c'était le même rythme qu'en études, j'ai continué à avancer dessus, quoi, et du coup, voilà, ça fait 3 ans, dont, 2 ans, 2 ans et demi de travail discontinu en dessin, conceptualisation, écriture, hem, comment dire? Système de jeu et rodage du système, Ouais. donc voilà. OK.
OK, bah, très bien, hein, bon petit parcours quand même pour Outer Call, hein et donc, bah, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, hein, du coup, tu vas, bah, nous présenter un petit peu, Outer Call, hein, même si c'est vrai qu'avec les illustrations, on a déjà une vague idée, hein, mais, voilà, est-ce que tu peux nous Oui, c'est parler vrai. un peu de l'univers de d'Outer Call, Ouais, 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 bah, comme tu l'as dit, les illustrations, elles parlent pas mal d'elles-mêmes. C'est un peu ce que je voulais, hein, un livre qui est assez évocateur juste visuellement. Mais pour faire court, Outer Call nous plonge dans un univers qui s'appelle le Dédale, qui est Mmh. un univers en ruine à la fin des temps, au bord des abysses, qui se présente comme une gigantesque structure architecturale et organique sans limite ni logique connue. Et dans ce monde froid et morne, à la croisée des époques, des temporalités, du médiéval, fantasy et du post-apocalyptique, heu et bien se s'élèvent des voix que se mettent à entendre les gens et ces voix suggèrent l'arrivée, d'êtres cosmiques, venus des confins de l'espace et qui seraient amenés à propager l'univers, du coup, bah, le Dédale, vers un nouvel âge et à l'empêcher de sombrer dans les abysses. Donc ça, c'est pour le postulat de base de l'univers qu'est Outer Call. Et du Mmh. coup, Convergence, qui est le nom du livre que j'édite, sur lequel je travaille là, qui est une sorte de gros chapitre, lui nous met sur la route d'une étrange maladie qui s'appelle la saignée carnophage, qui est en train de ravager tout le Dédale en transformant ses habitants en d'horribles créatures avec la peau, avec des plaques rougeoyantes qui poussent sur le corps, une apparence de volatile et une attirance démesurée pour la chair fraîche. Dans un monde où il n'est nul besoin de se repaître étant donné que, la mort n'existe plus et la faim non plus. Donc une maladie d'autant plus étrange et bizarre, et du coup en tant que joueur et joueuse, on sera amené à, et bien explorer le dédale pour, retrouver l'origine de cette, étrange maladie. Du coup voilà, je pense ça permet de voir un peu grosso modo, le pitch du jeu, quoi. D'accord. Ouais, donc, là, en fait, hein, cette, première approche dans cet univers, ça va être, de comprendre, en fait, cette maladie, si je comprends bien, Ouais, c'est ça, bah, de toute manière, c'est un univers qui est avant tout c'est un jeu avant tout d'horreur cosmique plus que de dark fantasy. D'accord. Donc, pour recontextualiser, moi je me base beaucoup sur les récits de Lovecraft et de Hodgson, en particulier sur un livre qu'il a écrit qui s'appelle La maison au bord du monde et dans leur conception de l'horreur cosmique, c'est vraiment la place qu'occupe l'être humain, face à «l'étendue, cosmique» entre guillemets, hein. C'est tiré Mmh. des nouvelles avancées technologiques qui nous ont permis de nous rendre compte qu'on n'est rien, qu'on n'a aucune importance et que notre vie n'a absolument aucun sens et c'est vraiment toute la sève d'Outer Call, plus que les créatures, les monstres et cetera. C'est vraiment la sensation d'être plongé dans un univers qui n'a pas de sens et dans lequel nos actions ne sont ni claires, ni réellement justifiées et n'ont pas forcément, une utilité ou en tout cas une utilité, on va dire plus matérialiste comme on l'entend. Donc c'est vraiment un univers où avancer dans le jeu, c'est avancer dans la compréhension de ce monde et avoir pour finalité d'avoir suffisamment compris les enjeux de cet univers pour avoir une réelle force de décision. Que bon, évidemment, ça s'accompagne de tout ce qu'on peut reconnaître de l'horreur Lovecraftienne, hein, des savoirs interdits, du fait de devenir fou, de Mmh. rencontrer des choses et de voir des choses qu'on n'aurait pas dû voir ou qu'on n'aurait même pas dû pouvoir conceptualiser. D'accord. Donc voilà. C'est vraiment une quête OK, de savoir, Outer Call. OK, ça marche, hein, donc, c'est plutôt vers ça justement que va tendre les aventures qu'on est susceptible de jouer dans Outer Call du coup, Hem, dans Outer Call, du coup, on va être amené à, bah, visiter des villages maudits, des cités en ruine, des cités antiques cyclopéennes, des choses comme ça. Mmh. Donc ça va être avant tout un jeu de rôle, d'ambiance horrifique et narratif, d'enquête et d'exploration, à grands coups de narration cryptique vu que, ben, on est lâché dans un univers qui, entre guillemets, «ne veut pas de nous» et ça va être à Ouais. nous de recoller les morceaux, d'essayer d'être, ben, voilà, d'être «enquêteur» entre guillemets là-dedans, de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi ça arrive et entre guillemets, pourquoi on en est arrivé là.
Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Et une fois qu'on a recollé tous ces morceaux, ben, si on a recollé suffisamment de morceaux, savoir ce qu'on en fait. Mmh. Maintenant qu'on sait ce qu'on peut potentiellement faire. D'accord, d'accord. Et du coup, dans le jeu, qu'est-ce qu'on est susceptible de jouer? Alors, et ben, dans Outer Call, premier point, c'est qu'on ne jouera pas d'être humain. L'espèce humaine a disparu depuis bien longtemps, si tant est qu'elle D'accord. ait existé un jour, en fait. Hem, donc ce qu'on va jouer, ce sont 4 espèces. D'ailleurs, on peut les voir sur la campagne si, enfin, sur la page du Lul, si tu veux y jeter un œil ou Je vais l'afficher pendant que montrer je les ça, ouais. explique. Mais du coup, on a 4 espèces. On a les primitives qui sont la dernière souche de génome, qui se rapproche le plus de l'idée qu'on se fait de l'espèce humaine ou humanoïde en tout cas. Donc des êtres assez purs, qui sont très peu susceptibles d'être, emportés par les vents chaotiques du dédale qui broient le code génétique de ses habitants. Hem, Après ça, on a les vagabonds qui sont on va dire, des primitives à l'origine qui, eux, ont été balayés par les vents chaotiques au point de devenir d'affreuses bêtes mutantes et bestiales, qui sont en constante mutation. Donc, très peu appréciés du reste, de la communauté du Dédale parce que potentiellement dangereux et instables. On a les décharnés qui sont des êtres si vieux que, leur carcasse, leur être est tombé, en gravats et en poussière. N'en subsiste qu'un gaz incolore et inodore qui, pour survivre, se voit forcé de posséder des corps inertes, donc des cadavres, des armures, des amoncellements d'objets. Mmh. Et le tout dernier, c'est les automates, c'est des êtres, synthétiques et mécaniques, qui sont mus par une volonté et un ego. Donc on va dire plutôt «des robots» entre guillemets, Mmh, ouais. mais voilà quoi. D'accord, Du coup, OK. ça, c'est les espèces qu'on peut jouer et après, au moment de la création de personnages, on va pouvoir également choisir sa faction, mais j'y reviendrai peut-être en temps voulu du coup. Bah, on peut enchaîner sur les factions, hein, c'est une très bonne transition du coup, OK. Et OK et bah, pour la faire simple, en gros, au moment de commencer de créer son personnage, on va donc choisir son espèce qui va moduler notre manière de jouer parce que, ben, je pense comme le sous-entendent les descriptions que j'ai dit, choisir en choisissant notre espèce, on va s'orienter, vers un gameplay vraiment propre à cette espèce et ensuite on va pouvoir choisir sa faction qui, elle, va orienter les ambitions de notre personnage, son histoire, son background et aussi sa vision du monde. mmh. Il y en a 4 là aussi. Il y a la Guilde de la Couronne, qui est un consortium scientifique à la solde du Serpal, qui est en gros la figure impériale autoritaire au milieu de la seule citadelle encore à peu près stable du Dédale. On a ensuite la Voix du Silence, qui est un ordre ecclésiastique inquisiteur qui lui a pour ambition de faire taire les prophéties qui, comme j'ai dit au début, annoncent l'arrivée d'êtres cosmiques venus du fin fond de l'espace. Mmh. Heu et on a les Sœurs de l'Ombre qui sont des pèlerins qui, eux, ont, tout intérêt à faire prendre corps aux prophéties. Donc pour le coup, jouer cette faction, c'est, s'orienter vers une quête quasi divine et les tout derniers, c'est, les membres de la Caravane de l'Abîme qui sont grosso modo un groupe de chasseurs et de chasseuses qui ont pour seule et unique volonté de, détruire et annihiler toutes les créatures et saloperies qu'ils peuvent trouver dans le dédale, D'accord. pour le plaisir de la violence, du sang et pour de rares idéalistes, l'idée de rendre le monde meilleur, mais ils sont rares. Donc voilà ce qu'on peut avoir le plaisir de jouer dans Outer Call, du coup. Ouais, bah, ça laisse pas mal de possibilités du coup, pour tout ça, hein, donc OK, ben, on a vu ce qu'on pouvait jouer, un peu l'univers et tout ça, mais comment ça se joue à Outer Call, le système de jeu finalement, Alors pour le système de jeu, je voulais quelque chose qui soit assez, simple à prendre en main. J'estime le jeu Mmh. comme étant complexe par la diversité de ce qu'il propose en termes de richesse de jeu.
mais pas compliqué pour autant, vu qu'on se base, principalement sur un D20. En roll under, du coup, ben, le but, c'est constamment de faire le score le plus bas. Chaque D'accord. personnage a 8 caractéristiques qu'on retrouve, hein, assez classiquement dans tout RPG, hein, force, agilité, dextérité, intelligence, et cetera. Mmh. Et le but va être, constamment de faire un score inférieur à son niveau de caractéristique. Si je veux défoncer une porte en bois et que j'ai 15 en force, je lance mon dé, je fais moins de 15 et c'est réussi, j'ai défoncé la porte en bois. S'ajoute à ça, ce que le MJ peut, enfin, peut considérer comme une entrave à ce dé, genre on s'est cassé la jambe il y a quelques heures de ça, du coup petit malus, ou la porte est particulièrement résistante, donc petit malus, et cetera. Hem mais du coup, le système de jeu est pas plus complexe que ça, de prime abord. Il va se complexifier un tout petit peu plus en combat, vu qu'on va être sur un système, qui va se baser peu ou prou sur un pierre-feuille-ciseaux contre des créatures, dont tout le sel du combat est que nous ne connaissons absolument rien d'elles au moment de les rencontrer. À moins évidemment, d'avoir, glané quelques informations sur, des personnages qui les ont déjà rencontrés. Mmh. Heu mais pour la faire courte, heu, le système de combat se base sur des actions et des réactions. L'action, c'est attaquer, par exemple, et les réactions, il y en a 4: parade, esquive, déviation et contre-attaque. Et chacune de ces 4 réactions est basée sur une caractéristique. Par exemple, parer, c'est de la force, esquiver, c'est de l'agilité. Et tout le sel du combat, c'est que c'est toujours la réaction de l'attaqué qui va, forcer la caractéristique utilisée. Si je décide d'attaquer une créature qui, par mon attaque, elle me force à utiliser ma force. Si je décide d'esquiver l'attaque d'une créature, je la force à utiliser son agilité. Donc c'est là où je parle de D'accord. pierre-feuille-ciseaux parce que, Mmh. ben, est-ce qu'on a vraiment intérêt à vouloir esquiver les coups d'une créature qui a clairement une rapidité ou une souplesse surhumaine? Et inversement, Mmh. est-ce que j'ai intérêt à parer l'attaque d'un titan, lent comme un caillou, mais qui met des patates de forain? Ouais, 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 ouais. Du coup, voilà. Ouais, Et à donc ça c s'ajoute, ouais, il y a heu ce jeu de dupe, en fait, avec l'ennemi, de quel caract je vais utiliser, tout ça, par rapport à moi aussi, ce ouais, que voilà, j'ai, c'est ça. Et puis, ben, à ça s'ajoute, un système d'endurance, bah, là, relativement, c'est des souls, hein, vu qu'à la base, c'était presque une ambition de vouloir retranscrire un peu le feeling que j'avais en tant que joueur dans les souls, un peu ce côté, Ouais. monter en adrénaline au moment des combats. Donc on va pas être sur des sacs à PV, on va pas être sur des trash mobs, on va être constamment sur des créatures qui ont une létalité très élevée, pas forcément beaucoup de points de vie, mais qui vont être, dangereuses par leur, complexité comportementale. Donc, il y a avec, tout un type de réaction à prévoir de la part de ces créatures. Et du coup, tout ça, ça va en partie passer par, un système d'endurance. Du coup, chaque action coûte de l'endurance et si notre endurance tombe à 0, eh bien, on ne peut plus se battre pour tout un tour. À Mmh. savoir que, un tour de jeu est divisé en 2 phases, la phase des joueurs et des joueuses. Et entre chaque phase des joueuses, il y a la phase des ennemis. Et nous, on ne récupère toute notre endurance qu'à la prochaine phase des joueurs et des joueuses. Donc entre-temps, il y a celle des ennemis. Donc il faut économiser pour un moment où les ennemis nous attaquent, parce qu'évidemment, bah, réagir aux attaques ennemies, ça coûte de l'endurance. Du Mmh. coup, en combat, c'est beaucoup de team play, de la stratégie et parfois un peu de grid, Mmh. pour se dire: «Est-ce que j'irai pas essayer de lui tabasser, le plus possible avant que ça soit son tour de nous massacrer?» Quitte à utiliser tout ce que j'ai en endurance et de pas pouvoir réagir par la suite. Du coup, voilà, au-delà de ça, Mmh. on va pas avoir quelque chose de plus complexe. Évidemment, après, vont s'ajouter plein de choses qui tiennent de la richesse de l'univers plutôt, donc des cycles jour et des nuits, des créatures qui ne sortent qu'à certains moments de la journée, des créatures qui demandent de chuchoter sinon, elles nous entendent, IRL par exemple, Mmh. ou bref plein de choses comme ça, qui vont venir un petit peu enrichir l'expérience, quoi. Ouais. Là, je suis en train de regarder un peu la fiche et puis, bah, je la montre aussi, hein, via le Ulule, hein. Je vois qu'il y a des compétences, en fait, à quel, moment elles rentrent en ligne de compte, en fait?
Bah, les compétences du coup, bah, je vais essayer de parler un peu de la création de personnage. Mais du coup, au moment de créer son personnage, une fois qu'on a choisi son espèce et son ordre, on va pouvoir, bah, du coup répartir nos points de caractéristiques, hein, assez classiquement. Mmh, ouais, Et ensuite on va pouvoir choisir nos compétences et en gros chaque compétence est liée à une caractéristique et notre niveau de d'accord. caractéristique fait office de crédit qu'on peut dépenser pour acheter des compétences en début de jeu. Et Mmh, ces compétences, elles peuvent aller de, la compétence de crochetage, qui signifie purement et simplement que votre personnage, ben, sait crocheter une porte. d'accord. Donc pour crocheter une porte, je n'ai pas à lui demander de test, il sait le faire, donc il va D'accord, y OK. arriver coûte que coûte. Heu et après, bah, voilà, il peut avoir plein de compétences différentes qui, elles, sont toutes listées dans le livre. Il y en a plein, il y a, bah, anatomie pour connaître, ben, l'anatomie humaine ou animale. Mmh, Il y a quoi? Il y a la chirurgie, il y a la fouille, savoir flairer une piste, par exemple, savoir disséquer un cadavre, savoir interroger, torturer, nager, enfin, il y a plein de compétences, à choisir, quoi, qui vont pouvoir, bah, agrémenter, enfin nous aider pendant notre partie, mais qui vont être surtout structurantes dans notre manière de jouer et de personnifier, heu, notre personnage. Parce que le système est fait de telle sorte à ce qu'en général, on puisse avoir maximum quoi? Entre 10 et 13 entre 10 et 13 compétences. mmh, Donc, pas énormément non plus. Donc en général, on va tenter de s'en servir le maximum. Donc bah c'est oui. là où je dis que ça va être relativement structurant. Si on a un personnage où on va essayer de poncer à mort sa caractéristique, enfin sa compétence de torture, heu, voilà, on n'est pas là pour jouer un enfant de cœur. Donc si on a cette compétence, c'est qu'on n'est pas là pour être forcément très, très sympa. C'est Oui, en ça bah que oui. je dis que ça peut être assez personnifiant. Mmh. D'accord, ouais. Ouais, c'est bien ça, ce système, en fin de compte. Tu la compétence, tu es compétent dedans, tu fais pas de jet, tu sais faire. Ça, au moins, on évite la frustration des fois du jet de compétences raté, hein, comme on peut avoir dans d'autres jeux des fois. Ouais, c'est ça. Après, c'est modulable, hein, forcément. Si on a, Oui. la compétence de crochetage, mais qu'on a la main qui a été broyée et qu'on est poursuivi par un ennemi, bon, il se peut qu'il y ait quand même besoin de lancer un petit jet parce qu'il y a l'expérience, la compétence, Ouais, il y a la situation de ça, stress. c'est chaud, quoi. Voilà. Mmh. Voilà, en gros, et après ça, il y a l'affinité d'armes, qui est Oui, le fait de savoir maîtriser une arme ou non. Là, pareil, il y d'accord, a une quinzaine de types d'armes différents dans le jeu, et savoir maîtriser une arme ou non, ça va, changer un petit point et pas des moindres. En gros, chaque arme, a, bah, ses caractéristiques, hein, les dégâts qu'elle inflige, l'endurance qu'elle coûte à l'utilisation, mmh, voilà ce qu'elle met comme impact à l'ennemi, quoi. ouais, Mais elle a aussi une autre caractéristique qui s'appelle l'atout, qui est une modification, enfin qui a un atout, stratégique. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une épée dans le jeu qui s'appelle l'épée scélérate, ouais, qui en tant qu'épée est relativement classique et basique. En revanche, son atout et pas des moindres, c'est que c'est une arme vivante. La lame est une gigantesque mâchoire et en gros, à chaque fois qu'on assassine un ennemi, l'arme dévore la chair de l'ennemi et ronge ses os et les garde en d'accord, mâchoire. Donc au fur et à mesure de combat, elle va passer d'une épée à un gros gourdin d'os qui va taper beaucoup plus fort. Et ça, par exemple, c'est son atout. Et en l'occurrence, cette arme rentre dans la catégorie arme vivante. Et si moi, en tant que joueur, j'ai l'affinité d'arme arme vivante, c'est-à-dire que je peux me servir de cette arme et de son atout. Si je n'ai pas l'affinité, je peux me servir de cette arme, mais ça sera du coup une épée assez basique ouais, et bah, je ne pourrais pas me servir de son atout. Donc mmh, voilà à quoi d'accord. servent les affinités. OK. Après je vois sur la fiche justement, bon, il y a un personnage avec, différentes cases. C'est pour les armures ou c'est pour les équipements qu'on porte, Hem, Là, ce que j'ai mis comme exemple, c'est, la fiche de l'automate parce que les 4 espèces ont une, fiche différente D'accord, et OK. l'automate, vu qu'on va plus sur un gameplay à la Cyberpunk, vu qu'on peut, je vais peut-être le dire autrement. En gros, l'automate, tant qu'il reste sa boîte crânienne, il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il peut être, brisé, cassé, amélioré, réparé, qu'on peut remplacer ses pièces et cetera. Donc les
donc là, c'est la fiche de l'automate avec un exemple de corps d'automate et toutes les cases, c'est pour remplir, ben voilà, notre bras, c'est quoi? Est-ce que c'est une main? Est-ce que c'est un couteau suisse chirurgical? Est-ce que c'est un grappin? Est-ce que c'est un lance-flamme? Sur notre tête, on a quoi? Est-ce qu'on a un synthétiseur vocal pour modifier le timbre de notre voix? Est-ce qu'on a des Mmh. yeux nocturnes, et cetera? Donc, là, en l'occurrence, sur cette fiche-là, ça présente, toutes les toutes les pièces de Lego qu'on peut mettre sur notre automate, quoi, en gros. Ouais, OK. OK, hop. Ouais, donc les autres fiches sont différentes et il y a encore une dernière chose qui m'intrigue sur la fiche, c'est phalange. Ah ouais, oui. OK, comme leur nom ne l'indique pas, les phalanges sont la monnaie du jeu. Ah d'accord. Hem, En gros, pour la petite histoire, dans la diégèse du jeu, c'est une monnaie qui a été instaurée du coup par le Serpal, j'en ai parlé avant, qui fait figure d'autorité impériale. Mmh. Heu, les phalanges, représentent pour beaucoup spirituellement, la vie passée d'une créature étant donné que enfin ou d'un être, étant donné que plus on est vieux et plus on a vécu de choses dans le dédale, plus on a de chances d'avoir été emporté par les vents chaotiques et donc d'avoir muté. Et Mmh. donc peut-être d'avoir plus de mains et plus de doigts que nécessaire. Donc plus on va posséder de phalanges, heu, enfin plus on va prendre de phalanges sur un cadavre, plus, il y a de chances qu'il soit vieux, donc qu'elles aient de la valeur, Mmh. spirituellement parlant. Du coup aussi réussir à récupérer des phalanges sur un cadavre, ça veut dire qu'il est de qualité. Ça veut dire qu'elles sont Mmh. utilisables, qu'elles sont pas carbonisées, corrompues, pourries, et cetera. Donc ça fait office, un peu de monnaie spirituelle, enfin sur ce principe-là. Et Ouais. aussi, on soupçonne, dans la diégèse du jeu, que cette monnaie ait surtout été instaurée pour que les habitants de la citadelle, qui est au cœur du dédale, s'en prennent d'eux-mêmes aux créatures extérieures à la citadelle et protègent les remparts de celle-ci d'eux-mêmes, juste pour récolter du fric. Et du coup, on suppose que cette monnaie a été instaurée pour ça, pour que Ouais. pour que ça soit plus simple de lever une armée. Mmh. D'accord, OK. Donc voilà, pour la petite OK. histoire. OK, bah, je pense qu'on a une, bonne petite vision déjà. Alors tac, regardez un petit peu dans le chat, hein, il y a déjà eu des petites questions. Une question de Akibi qui demande si tu aimerais qu'on te fasse jouer à ton propre jeu justement. Pardon? Je crois j'ai Est-ce pas que entendu, je crois. est-ce que tu aimerais qu'on te fasse jouer à ton propre jeu? Ah ouais, 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 j'aimerais bien. J'aurais pas la surprise de tous les retournements de situation parce que, Fatalement. je connais le scénario. Heu, En revanche, c'est un jeu qui est très libre et d'interprétation et de scénarisation. Mmh. C'est, c'est pas un jeu qui va être rythmé par chapitre. Tout va être mis en page de manière assez, organique, de sorte qu'on ait l'impression de visiter l'univers. En revanche, c'est au maître du jeu ensuite, lui, de entre guillemets, «faire son scénario à sa sauce», en se basant sur, toute l'intrigue qui lui est présentée dans le livre. Donc ouais, ouais, moi j'aimerais vraiment beaucoup, assister ou être joueur à ce jeu-là, surtout parce que voilà, ça fait, plus d'1 an que je le fais jouer. Mmh. J'ai 200-300 heures dans les pattes dans ce jeu, en masterisation, arrivé à ce stade, j'ai la, très désagréable impression, enfin sensation de me dire que, n'importe qui le masteriserait 1000 fois mieux que moi tellement j'en peux plus de m'entendre dire raconter les mêmes choses, et je me dis que quelqu'un qui a le temps de masteriser une campagne, chose que moi j'ai pas tellement le temps de faire entre guillemets vu que, il y a un bouquin à faire, je me dis qu'il s entre guillemets, «il sera beaucoup plus imaginatif que moi», il ou elle sera beaucoup plus imaginatif que moi pour, heu, pour raconter quelque chose pour bien masteriser une campagne, donc ouais, ça me plairait beaucoup. Ouais. Écoute, la nuit est en train de tomber chez toi, est-ce que tu aurais une petite lampe? Parce que bientôt on va plus te voir en fait, Ah ouais et ouais, ouais, attends, je reviens dessus, je vais chercher ça. Ça Je m'en étais marche. même pas rendu compte. Petite interruption, hein, voilà, hein, vous connaissez les joies du direct, hein, évidemment. Je vais poser ta question aussi à Kibi, beh, c'est pas taquin, c'est important, hein,
Merci beaucoup pour ton follow, Mélandoria. Bah, j'en profite également pour te remercier, heu Archelon. Je crois que j'ai fait une faute d'ailleurs quand je t'ai remercié. Merci beaucoup également pour ton follow. J'espère que tu vas bien, Mélandoria, hein. Donc on est en train de faire l'interview de Wasken, hein, donc il nous présente son jeu Outer Call. Et bah, là, comme on commençait à plus trop le voir, voilà, il est en train de mettre de la lumière, il va revenir parmi nous. Est-ce que c'est mieux? Oui, nettement mieux. OK. Ouais, 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 c'est nettement mieux. Désolé pour Mais le non, mais il y a pas de pour souci, le il y a pas de contretemps. souci. C'est pour ça, je me suis dit: «C'est le bon moment de te demander justement, hein, de remettre un peu de lumière» parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, on te voyait même plus. Bon, bah, comme ça, au moins, on me Hem, voit bien. voilà, donc Anume faisait une remarque, hein, que, bah, a priori, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, hein. Bah, ouais, j'imagine que vu les thèmes abordés dont tu Ben, parlais, je dirais que ouais, âme sensible, s'abstenir quand même, même si, ouais. entre guillemets, ça reste un jeu, hein, mais il y a pas mal d'images assez dures dedans, les thématiques aussi. Et Mmh. au-delà de ça, au niveau de la enfin, je suis obligé de mettre un disclaimer sur la manière dont se présente pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un livre qui se veut être un manuel de jeu, Mmh. mais pas que. Je voulais que ça soit surtout un bel objet, un projet avant tout artistique. Oui. Donc il se présente aussi comme un artbook de world building, avec une narration assez cryptique. Donc on va pas être un livre qui nous met de prime abord avec un gros encart de texte ou en tout cas, tout un lore développé sur les 3-4 premières pages qui nous explique exactement noir sur blanc ce qu'on fait là. Là, c'est pas le Mmh. cas. On va avoir les premières pages du livre qui vont nous présenter les espèces, les factions et cetera, ce qui est, relativement suffisant pour comprendre, en plus du pitch, et d'un petit synopsis de début pour comprendre un peu ce qui se passe ici. Mmh. Néanmoins, sur la trame narrative globale, elle va être infusée dans tout le livre. En gros, Outer Call Convergence, c'est un seul et même gros chapitre, un seul et même D'accord. gros scénario et il va pas nous mettre d'un côté le bestiaire, d'un autre côté les zones, d'un autre côté l'inventaire. Là, tout va être, mélangé de manière relativement organique. Par exemple, on va avoir une illustration qui nous présente une des premières grandes zones du jeu, sa faune, sa flore, ses grands concepts. Page suivante, un personnage qu'on peut rencontrer dans cette zone, page encore suivante, un ennemi qu'on peut rencontrer dans cette zone, puis le ski loot. Mmh. Donc on va avoir quelque chose de vraiment très, très, très organique et c'est une narration qui va, devoir entre guillemets «se mériter» vu que ça va être, enfin on va découvrir le scénario par la description des ennemis, des objets, des zones. Je parlais d'inspiration de Resident Evil ou de, BioShock par exemple, bah, du coup ça va se Ouais. faire aussi à travers les lettres qu'on peut récupérer sur des cadavres par exemple Mmh. qui dit: «Bah, moi je suis mort de cette manière, machin et tout», enfin derniers instants de vie d'une personne. Mmh. Ou des vieux parchemins qu'on peut trouver, ou des carnets de notes ou d'autopsie, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas un scénario qui va nous être donné sur un plateau de but en blanc. Il va falloir aller le gratter, aller le fouiller et pour comprendre vraiment tout ce qui se passe et tout ce qu'il en retourne, bah, faut avoir fait au moins une lecture globale et c'est le genre de livre qui va nous faire revenir en arrière en se disant: ce personnage-là, j'ai déjà vu son nom 30 pages avant, mais j'étais pas à même de savoir, quelle était son implication. Mmh. Maintenant, je sais qui c'est, retournons 30 pages en arrière et là, maintenant, j'ai une nouvelle clé de compréhension qui se débloque. Donc c'est Mmh. pour ça que je dis disclaimer parce que ça peut, je pense, tomber des mains des Ouais. personnes qui veulent un «prêt» entre guillemets à masteriser, très guidé. Là, c'est pas Mmh. très guidé, parce que pour moi, l'ambition, c'était d'avoir un livre qui s'adresse aussi aux personnes qui n'ont pas l'intention ou pas le temps de masteriser une campagne, en proposant une expérience narrative et immersive en solo aussi par la simple lecture. Ou voilà, Mmh. c'est là où je dis, D'accord. petit disclaimer, faut pas s'attendre à un livre, enfin, c'est un livre où il y aura, par exemple, pas de sommaire, pas de numérotation de pages et plus important encore, pas de map parce que ça n'a aucun sens au vu de la diégèse de l'univers qui est une cartographie d'un univers qui est en constant mouvement, ça n'a pas de Bah sens. oui. Donc heu, donc voilà, c'est des choses qui peuvent être un petit peu, potentiellement rebutantes, je pense, Mmh. Ouais. pour Ou des personnes pas déstabilisante. habituées à ce genre d'univers. Ouais, ou déstabilisantes. C'est Mmh. vraiment typiquement le genre de bouquin où il va falloir avoir ces petits post-it Ouais. pour s'y retrouver, quoi. Oui, pas à mettre entre toutes les mains, je pense, pour la thématique.
et aussi, ben, voilà, pour ce qu'il peut apporter. Si on a envie de masteriser une partie clé en main, va falloir déjà se frotter au bouquin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ça demande un petit effort finalement, par rapport à ça. Heu, merci pour ton follow, Wesked. On nous demande Mais également je viens de voir le truc. ouais, beh, merci. Le nombre de pages finalement sur le bouquin final. Heu, alors sur la page Ulule, j'avais marqué 180. C'est ça. Cette information est désormais fausse, parce que c'est ce que j'avais estimé avant de me mettre à la mise en page. Mmh. Maintenant que je suis à la mise en page, on sera plus autour de 200-210 pages, pour le livre, avec entre 200 et 300 illustrations. Oui, Heu, donc ouais, un peu plus gros que prévu. Mais oui, on part sur 200 pages, je pense minimum, mais sûrement un peu plus que 200 pages. d'accord, OK. Hem, alors il y avait une question aussi de Akibi qui demandait si tu as eu une bonne note à ton examen avec AutoCAD. Heu, alors, il y avait pas de notes, à proprement parler, mais j'ai validé les acquis et puis, bah, j'ai mon diplôme, C'est c'est que que ça a ça a bien plu. fonctionné et puis, Bah oui. oui, voilà et puis accessoirement, c'est mes profs qui ont c'est une école d'art appliquée aux jeux vidéo donc mes profs, D'accord. étaient tous rôlistes pour la plupart donc beaucoup m'ont poussé, Ouais, à aller plus loin dans le projet, à le concrétiser donc il a plu là-bas, quand j'y étais. Après pour ouais. la note en elle-même, j'ai pas eu de note Ouais, donc c'était pas une voilà. note, d'accord. Non, mais j'ai mon diplôme donc donc Bah, c'est c'est que c'est déjà bien. c'est beh, oui, tout à fait. Bah, écoute, on va regarder un petit peu justement la page Ulule, hein, ensemble. Donc, bah, je vais l'afficher, hein. Donc, bah, déjà, bah, félicitations parce que, bah, le projet est déjà, largement financé, hein, on approche, des 300 des 6 000 Ouais, €, hein. ça Donc, approche dangereusement. On s'y attendait pas vraiment, mais c'est méga cool du coup. voilà, il vous reste 3 jours, hein, du coup, je vous remets le lien, hop, du Ulule dans le chat, hein, voilà. Alors, en termes de contrepartie, donc, heu, voilà, donc on a la version PDF, déjà, c'est vrai que, bah, c'est, donc, 15 €, hein, ce que je vois, hein, donc là, on a juste la version numérique, hein, du jeu. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on voulait qu'il y ait un peu qu'il y en ait un peu pour toutes les bourses quand même. Ouais, Même si en soi, le livre, physique, la première contrepartie physique est à 30 €. Donc c'est entre mmh, guillemets «pas non plus exorbitant», mais ça reste un livre en reliure souple, donc on peut pas faire des folies non plus et puis, à la base, c'était pas de faire un objet de luxe non plus, quoi. ouais. Mais, au moins avec, la contrepartie numérique, ça permet à peu près tout le monde de s'y retrouver, quoi. Oui, bah, oui, bah, 15 €, c'est limite donné, hein, dans le jeu de rôle à l'heure actuelle, voilà, hein. Ensuite, on a la contrepartie automate, donc on a l'artbook en numérique, en plus, Ouais, du livre et donc 4 fiches de personnages numériques, hein, ça je l'avais pas dit, pour, la précédente. ouais, oui, Hop, en même temps relativement indispensable de les avoir à part. Mais du coup, ouais. l'artbook en question, ça présentera vraiment les prémices du jeu, les prémices, de la direction artistique, mes premiers Mmh. croquis, toutes les recherches, préparatoires, les inspirations et cetera. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup un peu l'envers du décor, puisque, le livre en lui-même est, quasiment intégralement illustré donc Mmh. Heu, ça va vraiment être, heu ouais, c'est ça, les concepts, en fait, du jeu. Ça va être tous les travaux Ouais, préparatoires. d'accord, OK. Alors ensuite le vagabond, donc là on a la version physique, du jeu, donc c'est vrai que pour 30 €, hein, c'est rien du tout, hein, et donc 4 fiches de personnages numériques. Ouais, comme je disais, après, avec une couverture, souple, on peut pas se permettre, des folies et en même temps, moi, c'est ce que je voulais le plus parce Mmh. que, je fais tout imprimer en local.
à Dombasle plus précisément, donc c'était à D'accord. 20 bornes de chez moi. L'intérêt, c'était vraiment de réduire l'empreinte carbone et Mmh. si j'avais voulu proposer une reliure rigide, il fallait sous-traiter à un autre endroit en France, Ah ouais. donc pas la même empreinte, pas le même prix et pas Mmh. le même, prix de vente non plus, donc je trouvais ça un peu dommage de partir là-dessus et de du coup, bah, que ça s'adresse plus du coup à la même cible. L'intérêt, c'est quand même avoir un jeu qui puisse être accessible, assez, relativement facilement, quoi. Ah ouais, non, mais c'est même, c'est même, très bien finalement, hein, de d'avoir pensé à ça et puis de faire, travailler, local, hein, enfin même en France, hein, parce que, des grands éditeurs qui le font pas, hein. Bah, ouais, oui, c'est ça, bah, c'était vraiment ça le truc, puis là, c'est un imprimeur, bah, c'est l'imprimerie Régnière à Dombasle, Mmh. bien que je Ouais. dise leur nom quand même, mais j'avais déjà fait appel à eux, avant et ils sont d'un professionnalisme à toute épreuve, du coup, je savais que je Mmh. faisais bien de faire appel à eux et puis en l'occurrence, là, pour moi, tu une permissivité qui est géniale parce que, bah, du coup, je peux imprimer toutes les maquettes que je veux, aller les voir, en présentiel dès que j'ai besoin, faire les Bah retouches oui. en direct et cetera. Ça permet vraiment d'avoir un truc, au top du top, quoi, après. Bah, c'est ça, un meilleur échange aussi, voilà, c'est pas il t'envoie, tu, dis ce que tu voilà, c'est, là, tu peux aller voir directement, sur place, donc c'est plutôt cool. Bah, voilà, c'est ça, par exemple, pour les Imaginales, qui se tenaient il y a une semaine et demie. J'ai été les voir la veille, ils m'ont imprimé, 4 maquettes. C'était fait, Mmh. enfin je les ai eues, la journée même et puis basta, j'allais aux Imaginales le lendemain, j'avais 4 Ouais, c'est superbes génial. maquettes, qui ressemblaient, trait pour trait, enfin avec les pages en moins quoi, mais qui ressemblaient trait pour Oui. trait au résultat final. Donc ça, c'était vraiment top, quoi. Ouais, non, mais c'est top ça, là, Yume, salue l'initiative justement. Bah, c'est gentil, merci. Ensuite donc, nous avons donc, la contrepartie décharnée donc, bah, on rajoute le hardbook numérique, hein, donc à la version physique, du livre. Ouais. Ah, je précise à Voilà. partir de celle-ci, du coup, il y aura Ouais. l'artbook dans toutes les autres et du coup, il y a un des paliers, enfin, bah, le prochain palier à 300 du coup, on pourra se permettre d'imprimer l'artbook. Du coup, à partir de la Oh! décharnée, l'artbook, il sera numérique et imprimé aussi. Bah, ça sera un bel outil, hein, un bel ouvrage, hein, donc après on a la contrepartie donc à 85 €, donc là on a le livre physique, donc 6 tirages d'illustrations, un marque-page et des Ouais, stickers. Ouais, on donc voit sur quelques petits ajouts, puis ouais, les illustrations, vraiment inédites du bouquin, donc celle-là, pour le coup, c'est pas du tout des illustrations que j'ai déjà pu montrer ailleurs, c'est vraiment que des d'accord. trucs, bah, le but, c'est que ça soit un peu exclusif quand même. Ouais, Même si c'est c'est moins exclusif que ce qu'il y a dans celle d'après, mais au moins ça permet d'avoir des petits trucs en plus, quoi. oui, bah, oui, hein, ce sera quel format ces illustrations? Format, A4, Ça sera A4, je pense, ouais. Ouais. Le livre aussi? J'ai pas demandé, j d'ailleurs, Le livre, il fera 20 sur 28 centimètres, donc un tout petit peu plus petit que le A4. Je voulais un truc, qui soit plus confortable, donc mmh. il sera légèrement plus petit que du A4, quoi. D'accord, OK. Donc ensuite on a bon ça c'est pour, les magasins, hein, enfin pour les librairies, magasins. Ouais. Donc, bon je passe et ensuite on a donc ça c'est le dernier, hein, donc à 115 €, donc la chasseuse cosmique, hein, hem, où donc, tu rajoutes, 40 cartes de jeu, d'objets de quête et un des 20. Ouais, là, du coup, c'est, les cartes de jeu, ça c'est pour moi, c'est la possibilité d'offrir un peu plus d'ergonomie en jeu, vu que c'est des cartes qui font office de token. Encore une fois, vu que D'accord. comme j'ai dit tout à l'heure, les créatures, elles ont pas de enfin, on connaît pas leurs caractéristiques, on connaît rien Mmh. d'elles au début. Donc ça fait des cartes qui, d'un côté, présentent la créature et son nom et de l'autre côté, toutes ses caractéristiques. Donc ça permet au maître du jeu de montrer la Mmh. créature sans spoiler ses caractéristiques. Mais du coup, ben, il y a toutes les créatures, les boss, et les personnages principaux, en plus de tous les objets de quête, enfin, en tout cas, tous les objets qui servent à la narration dans le jeu. Et oui, D'accord, après, du OK. coup, pour le dé, c'est un dé que j'ai modélisé sur mesure pour le jeu.
Oui. et que je peindrais à la main, à la demande, en fonction des couleurs que j'ai moi pour peindre. Parce que là je l'ai Ouais. avec, un côté rouille, sang et avec un peu de dorure. Mais, Mmh. voilà, par exemple, sur les personnes sur le Discord, il y en a qui me l'ont demandé en ton purement chair. Donc voilà, puis ça me permet de mettre un truc vraiment exclusif et unique. Ouais, donc Donc c'est vraiment un dé que je peindrai à la demande, pour les personnes avec qui, ben, je peux être en contact évidemment quoi. Autrement pour, les personnes qui me font pas de demande particulière, ça sera je ferai la peinture classique. Mais, ouais, du coup voilà, entièrement peint à la main pour le coup. donc c'est le dé qu'on voit sur la page, Ulule, hein, Ouais, c'est ça. d'accord, OK. Ouais, bah, il est très joli, hein, ah, bah, c'est Merci. OK, et donc au niveau, du coup, des paliers, donc bon, bah, on a déjà, certains qui ont été explosés, hein, donc on va regarder un petit peu ce qui nous reste, hein, parce que, bah, le 300, il nous reste quelques jours pour l'atteindre, hein, finalement, hein, et donc comme tu le disais, l'artbook imprimé, hein, pour toutes les comparties à partir de 35 €. Donc Ouais. c'est Ça, c'était pas du tout quelque chose qu'on avait envisagé à la base. À vrai dire, les paliers 300 et 400 ils existaient pas, au début de la campagne. C'est ouais, vraiment quand on a vu qu'on avait dépassé les 200 on s'est dit: «Ah oui, on est qu'à la moitié du temps, ça peut être peut-être bien de réfléchir à ce qui se passe après». bah, Du oui, coup, heu, du coup, voilà, l'artbook imprimé, on avait fait les devis au tout début et c'était, un bon budget en plus, mais du coup, ben, à 300 on peut clairement se le permettre. ouais. On s'est dit: «Autant le faire, quoi». Bah, ouais, ouais, non, mais clairement, hein, je veux dire, là, et puis, bah, ce sera un artbook de combien de pages, à peu près? Heu, Ça sera un petit artbook, d'environ, je pense, vingtaine, trentaine de pages, quelque chose comme ça. Mmh. On se rapprochera plus de la brochure que d'un gros ouvrage, hein. Ça sera pas, un 10 bouquin, mais ça permet d'avoir un petit objet, de collecte sympa en plus, quoi. D'accord, ouais. Alors je vois qu'il y a également une démo, hein, que vous pouvez télécharger, hein, si vous voulez, jeter un œil, hein, donc vous avez, hop, à la rigueur, Ouais, je vais mettre en 30 pages, ça permet de jouer clé en main avec des personnages prétirés. Du coup, il y a mmh, enfin, il y a la présentation du système de jeu pour l'exploration, le combat. Il y a un petit bestiaire, des personnages non jouables et bah, une courte quête. En gros, ça fait une petite introduction qui se termine un peu sur un à suivre, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça permet de faire de se faire une petite idée. C'est celle-là que je fais jouer depuis des mois. mmh. Heu, donc je l'ai un peu dépoussiérée avant de lancer la campagne, parce qu'elle était pleine de coquilles, mais là, normalement, elle est relativement à jour, donc ça permet de se faire une bonne idée du jeu. Moi, je l'ai fait Mmh. jouer sur 3-4 heures, mais, elle est faisable en 1 heure, elle est faisable en 5 heures, il y a de quoi faire normalement avec. D'accord. Bah, je suis en train de montrer un petit peu là les choses qu'il y a sur le Dropbox, en particulier, bah, les fiches de perso. Hop, heu, Et oui, du coup, les fiches de perso sont, pas les mêmes que les fiches de personnages vierges que j'ai présentées sur la page, vu que ces ouais, fiches-là datent il y a 6 mois, elles sont mmh, exclusivement pour les personnages prétirés. Donc c'est pour ça qu'elles ont pas exactement la même tronche. ouais, ouais. Bah, voilà, bah, alors là, pour un kit de démo, c'est plutôt joli, hein, quand même, hein, voilà. On va Merci. passer vite pour pas spoil ou autre, hein, mais c'est vrai que, on on a un Bah, elle très bel reste ouvrage, relativement hein, sommaire, par rapport au bouquin où j'ai voulu prendre, plus évidemment. de liberté, plus de risques pour, faire quelque chose de vraiment, plus joli. Mais, Mmh. voilà quoi, ça fait un petit truc, simple à prendre en main pour le coup. Ouais, heu, tac, et donc il y a de l'actual play, je vois également, hein, Ouais, bah, du coup, comme je te disais en off, en gros, ça, c'est les parties en ce moment, je fais jouer 2 campagnes, en simultané et sur une mmh, de ces 2 campagnes, il y a, 3 de mes joueurs, dont Jimmy Shade, là, c'est sa rediff de live. Bah, il y a 3 de mes joueurs qui, ben, streament pendant la partie. d'accord, Du coup, ben, là, sur YouTube, il y a les rediffusions, donc on est à l'épisode 3. On a joué, vendredi dernier
l'épisode 4, on le joue dans 2 semaines. Heu, donc là, il y a déjà, du coup, 3 fois 4, il y a 12 heures de contenu à se mettre sous la dent, si on veut voir un petit peu ce que ça donne, comment ça se joue, c'est quoi Mmh. l'ambiance. Je montre aussi quelques designs et cetera en jeu. Donc voilà, ça permet de se faire une petite idée, quoi. Bah, ouais, ouais, bah, là, Avec j'ai toute la connerie partagé, qui est inhérente à une partie de JDR. mmh. Ah bah, c'est plutôt cool, hein, ah et j'aime bien, alors, je sais pas, peut-être que ça se fait beaucoup sur Ulule, hein, mais c'est vrai que, tu as mis le camembert en fin de compte, hein, où vont les différents, les fonds finalement, hein, donc ça, c'est vrai que quelque chose, je pense que, bah, qui est apprécié par les gens. Savoir, à quoi va servir l'argent Mmh. exactement. Ben, merci. Bah, après, je trouve que c'est un peu le b.a.-ba. Je trouve, enfin, on donne notre argent, c'est bien de savoir où il va. Ouais, mais Heu, En l'occurrence, les 3/4 passent dans l'impression, hein, sans grande surprise. Une grosse voilà. partie aussi par à l'URSSAF, hein, mais une bonne partie Ah, qui je vois part dans qu'il y a l'impression, quoi. 80, voilà, charges, frais de port, frais Ulule, impression, ISBN et code barre, donc voilà. Ouais, oui, Voilà, l'argent est vite dilapidé, quoi. ah bah, oui, non, mais c'est ça, hein, donc voilà. Mais voilà, mais je pense que les gens apprécient ce genre de choses, hein, voilà, donc bon, bah, pas de sans IA, hein, donc voilà, tu le remets sur la Bah, je fin, trouvais que hein, c'était mais important de le préciser à l'heure où ça pullule. mmh, C'était quand même je trouvais que c'était de bon ton de préciser que je fais tout à la main. C'est quand ouais. c'est quand même, important. Oui, oui, tout à fait, hein, donc voilà, hein, bon, je vois, oui, tu as mis, bah, les différents relecteurs et tout ça, hein, donc on va pas forcément passer en détail tout ça, hein. Vous pouvez aller voir, hein, sur la ch sur le Ulule, hein, donc vous pouvez remettre le lien, Ouais, point d'exclamation Autorcall, hein, allez, pour je ça. vous encourage vraiment à regarder la vidéo d'intro. C'est un couple d'amis qui l'a réalisée. Bah, ils sont cités à la fin de la page, mais du coup, c'est eux qui l'ont réalisée et je la trouve absolument sublime, cette vidéo. Autant, le côté visuel que le sound design et cetera, c'est vraiment, je trouve ils ont fait un travail d'orfèvre, quoi. Il est trop je Mmh. l'aime vraiment beaucoup cette vidéo. Bah, je suis en train de la mettre là, bon, sans le son, hein, évidemment, mais voilà. C'est vrai que bah, hier, ils l'ont passé également chez les poteaux de chez Geek Power, hein, Fletch, l'a remis également quand ils ont reparlé, de Auteur Call, Ouais, ça, c'est donc sympa. En même temps, ça leur a bien plu, j'ai l'impression. ouais, 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 clairement, hein, clairement. Ça se sentait, hein, comment ils en parlaient, donc il y a ouais, ouais, non, mais c'est vrai on se rend bien compte de l'ambiance, hein, avec cette petite vidéo, hein, donc très sympa. Bah, c'est vraiment le support qui a fait passer le projet de, petit truc dans son coin à un truc relativement professionnel, Mmh. donc ça, c'était cool. Ça, moi, j'ai vu la différence avant où je me pointais sur des serveurs Discord avec ma démo et bon, voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, je suis arrivé avec cette vidéo, bon, on me prenait tout de suite un peu plus au sérieux, quoi. Ouais, bah, ouais, bon, c'est très bien, la livraison est prévue pour quand, du coup? Alors sur, Ulule, on a mis dernier délai décembre 2025. C'est ça. Dans les faits, moi, pouvoir, livrer ça entre la rentrée scolaire et la fin d'année 2025, mais Mmh. on a mis décembre histoire vraiment de pas, enfin, mieux vaut mettre la date la plus tardive possible que de faire des propales mensongères. Donc normalement dernier délai décembre. Dans l'idée, moi j'aimerais bien un peu avant. Normalement le PDF, vers la fin de l'été, je devrais l'avoir fini. De toute manière, j'avais attendu d'être à peu près aux 3/4 de la production et de la réalisation pour lancer le Ulule. Donc Mmh. heu ouais, là, normalement, fin de l'été, le PDF, il est OK, sauf, évidemment, gros imprévus et cetera. Mais voilà. Et du coup, voilà, la version imprimée envoyée, entre la enfin, dernier délai décembre. Voilà, on va rester là-dessus, dernier délai décembre.
D'accord, OK, ouais, pour décembre, hein, au dernier délai, mais en espérant avant, sauf pépin évidemment, hein, ce qui peut toujours arriver. Voilà, on n'est jamais à l'abri, par rapport à ça. Ouais, c'est ça, on va pas Hem, mettre le charrue avant les bœufs, quoi. non, bah, non, autant, des fois prendre son temps, faire quelque chose de propre, hein, c'est des fois pas plus mal, hein, par rapport à ça. Ouais, oui, clairement. OK, bah, je pense que, là, on a bien fait le tour par rapport à Outer Call. Est-ce que tu veux, encore, nous donner encore un petit dernier mot justement pour nous donner envie, même si, tu déjà dit pas mal de choses. Quoi dire pour donner envie de plus? Si vous aimez, comment dire? Si vous aimez les univers vraiment déjantés, horrifiques, si vous aimez les créatures qui ressemblent, à des chewing-gums fondus, sur des squelettes et à des robots, recouverts de chair, et que vous aimez bien vous faire défoncer la gueule par des boss qui sont là pour vous faire comprendre que vous avez rien à foutre ici, Mmh. j'ai rien de plus à vous dire, quoi. Voilà, Bah, voilà, c'est de la hein, il y a le lien, pour le voilà, il y a le financement, lien. hein. Si vous avez bien kiffé, des Dark Souls ou Elden Ring, je peux que vous le Mmh. recommander, Ouais. forcément. Si vous Et puis voilà, de toute manière, si vous aimez bien les univers Lovecraftiens, l'horreur, ambiance, bien pesante, les jeux d'enquête, et de mystère vraiment, très mystérieux, heu, voilà, je peux que vous encourager à participer et en plus de ça, si vous avez à cœur de soutenir un projet qui est local, qui est fait main, qui est français aussi, c'est Ouais. peut-être pas négligeable non plus, voilà quoi, Mmh. j'ai balancé toutes mes cartes. Si Heu vous voulez un dépeint sur mesure, de prenez les grosses contreparties, donnez-moi votre argent. Non, moi je rigole bien entendu, mais voilà, j'ai balancé toutes mes cartes, faites ce que vous voulez après avec ça, donc voilà, faites-vous plaisir, faites en fonction de vos moyens, évidemment, Évidemment. et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que, bah, voilà, ne serait-ce qu'en PDF, hein, c'est assez accessible, hein, 15 €, hein, donc c'est pas grand-chose, enfin, pas grand-chose, non, je vais pas dire ça, parce que c'est pas vrai, ça peut être beaucoup pour certains. Mais Ça voilà, peut c'est l'être pour vrai que beaucoup, je pense. c'est une porte d'entrée assez basse finalement, hein, comparé à d'autres projets dans le jeu de rôle. C'est plutôt ça que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je voulais. En même temps, j'ai pas la prétention d'arriver avec mes gros sabots sur une production déjà bien rodée. Heu, Ça reste un projet qui est, réalisé par une personne, mené à bien par 2 personnes, Mmh. c'était pas le but de proposer un bouquin à 100 balles, donc Ouais. voilà quoi. Après, que dire de plus? Comme tu l'as vu, de toute manière, la campagne, elle a plutôt bien fonctionné. Moi, Oui, ça m'encourage à avancer dessus, ça m'encourage à me mettre sur la suite après ça, parce que Hunter Call, c'est un jeu que j'ai envie de développer sur 3 4 histoires. C'est ça un allait être propos ma que j'ai question envie de d'après. finir sur 3 4 histoires. Donc voilà, avant de lancer la campagne, l'idée d'une suite, c'était plus que nébuleux. Enfin vraiment, j'ai la grosse, partie de l'histoire en tête, mais je me disais: «Bon, si si il va y avoir deux trois personnes qui vont s'intéresser à la page, voilà quoi». C'est que Et je tu te vais retrouves pas avec plus de je vais 100 quand contributeurs. Oui, voilà, donc là, ce qui est cool, c'est que moi, je me dis: «Ah, il y a peut-être un monde où il y aura des gens qui seront intéressés par la suite», Mmh. et voilà, et puis moi, en tant qu'indé, j'ai aucune barrière, je suis pas obligé de m'enfermer dans un style, dans un système et cetera. Je sais Mmh. déjà que Ouais. pour une suite, je peux tout casser, je peux aller plus loin, je peux défoncer mon propre système si je veux, enfin, je peux faire ce que je veux, quoi, donc ça, c'est cool, et de voir que le projet marche bien, c'est très encourageant. Ça me donne une certaine légitimité, surtout quand je passe sur des chaînes comme la tienne, sur des chaînes comme Geekpawa et cetera. C'est, très encourageant. Du coup, merci encore au passage. Eh ben, je crois qu'il y a une, contribution supplémentaire qui vient d'être prise par Oh, Akibi. Merci à toi. les gens Hem, sont en termes de scénario dans le bouquin, je t'ai pas posé la question finalement, on a un scénario, on a une accroche de campagne, on a des petits synopsis pour, créer les siens?
Oui, du coup, comme je disais, en gros, Outer Call Convergence, c'est un seul, gros scénario, donc toutes les D'accord, ouais. créatures, tous les personnages et toutes les régions, tous les objets qui sont présentés dans le jeu sont liés à une seule et même grosse intrigue. Donc, Mmh. D'accord. heu, une fois qu'on a passé le petit synopsis, entre je sais pas comment quelle comparaison faire? Heu, Bah, c'est ah, ouais, c'est des mais stand-alone un peu, hein, comme, certains stand-alone, ouais, c'est ça, mais je dirais, c'est comme si on jouait, le premier arc du Seigneur des Anneaux et qu'on nous mettait, d'un côté Gandalf, on nous met Saruman, on nous met tous les personnages qu'on peut croiser dans ce premier acte, Mmh. et toutes les régions qu'ils vont visiter dans ce premier acte, et du coup, on comprend que tout ça est lié par toute l'intrigue du premier arc et voilà quoi et là, c'est un peu la même chose. Donc c'est vraiment tout un seul scénario qui se D'accord, diffuse OK. dans tout le Mmh. livre, mais on n'est pas sur la présentation d'un univers étendu dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire énormément de choses, l'univers est Mmh. très permissif, néanmoins, il y a une grosse intrigue, il y a ces antagonistes et protagonistes principaux. Mmh. Heu, Après, entre guillemets, le livre a enfin, ne est tout sauf dirigiste, mais il engage sur sur une idée de mise en scène vu que, ben, il va comment je vais mettre en page, ben, une première région que moi perso si je faisais jouer le jeu, c'est là que je ferais commencer le jeu. Ensuite, le Mmh. premier ennemi qu'on va voir, c'est entre guillemets «le premier que je pourrais faire rencontrer» et cetera. Donc ça va sous-entendre un scénario préconstruit, mais pour moi, vraiment, l'idée, c'est que, ben, voilà, en plus, je l'ai pas précisé, mais c'est un jeu de rôle qui se veut, utiliser une narration non linéaire, donc à grands coups de flashback, flash forwards, rêves, hallucinations. Donc le but, c'est vraiment que, bah, on puisse se dire: «Je commence par la fin, je fais un scénario dans l'ordre que je veux, tel antagoniste majeur et ben je vais le faire apparaître à ce moment-là» et cetera et vraiment nous construire, notre scénario, Mmh. faire notre menu salade tomate oignon, mais du coup, on a toute la liste des ingrédients sous les lieux. Il y a plus qu'à composer quoi, en gros. OK. C'est un peu ça le truc et on sait qu'à la fin, c'est censé faire un hamburger quoi. C'est ça le c'est ça Ouais. la comparaison que je fais quoi. Ça marche, donc suivi de gamme, tu as dit donc là, tu allais commencer à travailler sur la suite, donc ça va être la suite de cette campagne du coup que tu vas commencer à travailler? Ça sera une autre histoire, D'accord. en gros, vraiment, c'est des histoires séparées, Mmh, qui d'accord. sont toutes liées entre elles parce que, bah, les personnages, on pourra les retrouver d'une histoire à une autre. Le Mmh, but, c'est aussi de jouer les mêmes personnages d'une histoire à une autre, mais je sais pas comment dire, c'est comme si dans un jeu vidéo, c'était le premier chapitre, entre guillemets. C'est comme si c'était, une première grande région, avec tout ce qu'on peut trouver dedans. On va dire ça comme mmh, ça, si c'était à ouais. l'échelle d'un jeu vidéo. Donc moi, ce que j'ai envie de faire après, c'est, ben, un autre chapitre, une autre histoire avec, d'autres Mmh. protagonistes, d'autres enjeux et cetera. Heu et c'est d'ailleurs pour ça que j'en profite pour préciser que faut pas s'étonner si le livre laisse des questions en suspens, qu'il y a des noms de personnages qui sont cités qu'on ne rencontre pas, des légendes, dont on parle qu'on ne rencontre pas non plus. Mmh. Heu, il y a plein de choses qui peuvent laisser supposer de ce qui peut arriver après, des autres histoires qu'on peut raconter après et cetera. Mmh. Moi, c'est aussi des portes de sortie que je me laisse parce que je sais ce que je veux raconter après et je me permets de l'annoncer et de faire un peu de foreshadowing dedans. Ouais. Heu, donc voilà, en gros, OK. je sais pas comment le dire mieux. Mais du coup, Non, ouais, bah, c'est pas un c'est bouquin où entre guillemets, c'est pas un livre de lore dans lequel ensuite on nous met des exemples de scénarios. C'est un c'est vraiment un livre de scénario, c'est vraiment un gros scénario. d'accord, OK, ça marche, hein, donc mais je pense que c'est important de se dire, hein, qu'il y aura bah, un petit suivi de gamme finalement, hein, par rapport à ça. Les gens aiment bien le savoir, pour ça. Ben, Oh, ouais, puis, comme je l'ai dit, moi, c'est une histoire que j'ai envie de développer, quoi, donc oui, j'ai envie d'explorer plus de choses, d'aller plus loin et puis, là, arrivé à ce stade, de production, moi, j'en suis au point où je me dis: «Si j'avais à refaire, je ferais pas du tout comme ça». Du coup, j'ai très envie de me mettre à la suite parce que je me dis qu'elle serait infiniment mieux
mieux réalisée, de A à Z, ou en tout cas plus intelligente sur plein de points. Donc voilà quoi. Mmh. Hem, alors je sais qu'il y a des, autrices et auteurs en herbe, dans le chat, hein, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner de se lancer justement dans la création d'un jeu de rôle, aussi important que Outer Call, hein? Parce que c'est quand même pas rien. Bah, merci. Heu, je sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils parce que, je pense qu'il y a pas grand monde qui dirait, n surtout ne note pas ce que tu as en tête. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Mais, pour moi, c'était bien parce que ça me permettait de surtout pas me cloisonner et de me laisser me laisser vraiment libre cours à ce que je pouvais avoir en tête, Mmh. de me dire: «Bah, c'est pas grave s'il y a un point en particulier que j'oublie un peu, il est pas totalement disparu, inconsciemment il sous-entendra de nouvelles idées qui naîtront après». Mmh. Heu et puis, ben, moi, vu que j'y pensais H24, c'est des trucs après que dont je continue à rêver la nuit, donc c'est plus pratique. Ouais. Après, le matin, tu as juste à noter ce dont tu as rêvé, donc ça, c'est cool. Mais, après, de toute façon, il y a plein de gens qui font des tutos sur comment écrire une histoire. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'écrire une histoire qui me plaît, quoi. Oui. D'imaginer des personnages, d'imaginer des interactions entre ces personnages, de penser à là, par exemple, je suis en train de penser à la suite. Je pense d'abord à, ben, en fait, ce que j'ai envie de faire ressentir comme sentiment, surtout Mmh. pour un jeu qui est principalement, basé sur de l'ambiance. Donc heu Donc ouais, moi, d'abord, je pense à des trucs qui me plaisent. J'essaie d'imaginer des situations, des personnages, des lieux, des designs, des couleurs, et cetera, et puis après on brode par-dessus, quoi. Ouais, je vois dans le chat, il y a autant de Mmh. manières d'écrire que Mais c'est d'écrivains, ça. quoi, donc c'est ça qui est compliqué. Mais je pense que Oui. le vrai seul conseil, c'est écrire quelque chose qui nous plaît, surtout de pas renier ses inspirations. Personne sort de nulle part, et je pense qu'il faut Mmh. pas être, faut pas être honteux de s'inspirer de quelque chose. Moi, je pense que mes inspirations, elles se ressentent, hein. Dark Souls, il est vraiment pas loin du tout, Ouais. mais faut pas renier ses inspi, quoi. Elles sont là, Mmh. autant les infuser dans notre œuvre, et d'en faire quelque chose de nouveau. Donc Oui. voilà. Écrivez ce qui vous plaît, quoi. Faites-vous plaisir, faut que surtout l'histoire, faut qu'elle vous plaise à vous, en particulier. Enfin, c'est ça le plus important. Si ça plaît pas aux autres, on s'en cogne. C'est vous qu'elle doit faire kiffer cette histoire, et pas en 1 les autres. Très bien, très bien. Eh ben, écoute, je pense que, bah, on tire vers la fin de cette interview, hein, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Un mot de la Pour, fin, bah, ouais, je te remercie encore toi de beh, m'avoir merci à invité toi. ce soir. C'était super sympa, l'ambiance était vraiment très, très cool. Merci. Pour moi, même si c'est la troisième fois que je fais ce genre d'interview, ben, ça fait qu'1 mois que j'ai commencé ce projet, à en parler, à ce que des gens me posent des questions dessus. Donc pour moi, c'est Mmh. vraiment une première. Heu et beaucoup de bienveillance, de ta part, de la part du chat aussi. Donc voilà, hâte de pouvoir, en reparler peut-être plus tard, si tu as le bouquin en main, si d'autres ont le bouquin en main, et Mmh. cetera, de pouvoir en reparler, se revoir, et cetera. Donc heu, donc voilà, merci à Beh, toi, merci au chat, et merci pour cette belle soirée, franchement, c'était cool. et oui, bah, du coup, c'est vrai que, j'ai encore une question, pardon, qui vient de m'arriver. On te retrouve en Ouais, convention? vas-y. Des conventions de Oui, je prévues? pense, oui, 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 bah, de toute manière, je suis illustrateur freelance à côté, donc il faut bien que j'arrive à vendre un peu, à Oui? vendre un peu, mon stock si je veux pouvoir manger. Donc ouais, normalement, il y a des chances que je sois à la Gaming Reims. J'essaierai de voir pour Paris et Ludique, pour Octogone et peut-être pour Yggdrasil. Heu, je referai les Imaginales l'an prochain, ça dépend. Ça dépend vraiment de si de ce que là où j'en suis financièrement parlant, parce que les Imaginales, c'est une sacrée ruine. Mais ouais, mais je débute tout pour le coup, je débute tout juste sur les stands, donc
Donc voilà, encore d'autres trucs à découvrir, mais je ferais peut-être Fenrir aussi. Enfin bref, il y a plein de Mmh. trucs comme ça qui vont venir, mais il y en a plein que je connais pas encore de Ah bah ça. conventions et de salons. Donc voilà, oui, sûrement sur d'autres que ceux-là, mais je ne le Mmh. sais pas encore, quoi. On verra bien. Voilà. Tu fais jouer en convention ou c'est juste pour présenter, le jeu et tes illus? Hem, Ou t'as des Ben, pour MJ l'instant, j'ai peut-être fait qui 2 vont jouer? conventions. Non, je suis tout seul, à faire Mmh. jouer. J'avais fait jouer à Utopia à Lunéville, parce que j'avais le temps. J'ai pas fait Ouais, jouer aux Imaginales parce que j'avais pas le temps et parce que, voilà, comme je dis, ça fait 20 ou 30 fois que je fais jouer la démo, donc j'en avais un peu ras la casquette et ouais, puis là, je pour le coup, comprends. il y avait l'association Place au jeu qui faisait jouer, Mmh. très sympa de leur part. Donc ils ont parlé du projet, c'est cool. Heu, mais ouais, je leur ferai sûrement jouer en confiant. En fait, ça dépend vraiment, de mon état de fatigue, de si j'ai envie de faire jouer ou pas, ça dépend de plein de choses. Ouais. Mais peut-être. Je vais finir sur un peut-être. On verra bien. OK. Je peux rien souhaiter. Ça marche, hein, donc ben, en tout cas, avec, grand plaisir de pouvoir te retrouver en convention, hein. Je vais, à nouveau te remercier justement pour, bah, d'être venu, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable, hein, d'échanger avec des autrices, des auteurs, hein, de jeux de rôle et puis en plus, bah, si on peut mettre en avant, un projet indépendant, c'est avec grand plaisir. Bah, merci à toi, et puis merci à Kibi, pour ta contribution. Bonne soirée à toi aussi. C'est vachement Merci à sympa, il y toi. a des gens qui ont sauté sur l'occasion, qui ne se sont pas trop posé de questions. Beh, oui, voilà, tu voilà, il y a quelqu'un qui a été, charmé par le projet. Bah, Hem, j'espère que ça lui plaira, du coup, je ferai tout pour. alors pour YouTube, je vous dis déjà tout de suite au revoir, hein, et à très bientôt sur le Hotchat JDR Show. Au revoir, à ciao.